La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a salué la signature de la déclaration de principe intervenue le 25 avril 2025 à Washington, D.C. entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. La mission onusienne a également fait mention de la volonté des signataires de ce document à protéger, faciliter et promouvoir sa capacité d'action ainsi que celle des forces et mécanismes régionaux agissant conformément à leur mandat. La mission salue également la décision des deux pays à lutter conjointement contre la prolifération des groupes armés non étatiques et à promouvoir un cadre d'intégration économique régionale transparent au bénéfice des populations. Le samedi 26 avril 2025, en Centrafrique, le centre de formation militaire de Biringo a vu plusieurs centaines de nouvelles recrues fraîchement formées intégrer officiellement les rangs de l'armée nationale. Les nouvelles recrues ont bénéficié d'un programme intensif de formation encadré par des infrastructures centrafricaines et des partenaires internationaux, notamment des formateurs russes et des conseillers de l'Union européenne. C'est donc plus de 426 jeunes recrues, dont 31 femmes, qui ont été présentées au drapeau national. Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Chine, le pays d'Afrique centrale a accueilli une importante délégation chinoise. Les discussions entre les deux pays ont porté sur la création d'un programme structuré de coopération incluant le transfert de compétences, l'appui aux PME artisanales et la mise en place d'un centre technique gabonais du bambou. L'objectif est de développer des unités locales de fabrication de meubles, objets d'art et matériaux de construction à base de bambou, favorisant ainsi l'innovation, la durabilité et la valorisation des ressources locales. Selon les données disponibles en février 2025, les exportations gabonaises vers la Chine se sont élevées à 121 millions de dollars, marquant une diminution de 52,9% par rapport à février 2024 où elles étaient évaluées à 256 millions de dollars. Le 25 avril 2025, lors de la 19e journée mondiale de la lutte contre le paludisme, le ministère tchadien de la Santé publique et de la Prévention a souligné que l'élimination du paludisme d'ici 2030 est une priorité absolue du gouvernement. C'est dans ce discours que le secrétaire d'État à la Santé, Dr Mbaïdedji Dekanji Francine, a appelé à un changement de paradigme et à une mobilisation accrue de tous les acteurs pour atteindre cet objectif. Pour concrétiser cette ambition, plusieurs actions se sont déployées, notamment la distribution massive de moustiquaires imprégnés, le traitement préventif ciblé et le renforcement des capacités des personnels de santé. En 2023, le Tchad a enregistré 2864 décès liés au paludisme selon les données officielles du ministère de la Santé publique et de la Prévention. Le 26 avril 2025, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a été nommé président de la commission technique de la Confédération africaine de football par le président de l'institution, Patrice Motsepe. Selon des experts, cette nomination renforce l'influence de Samuel Eto'o au sein de la CAF, quelques semaines après son élection au comité exécutif de l'organisation. Elle témoigne de la confiance accordée à l'ancien attaquant international camerounais pour impulser une nouvelle dynamique aux compétitions de football sur le continent africain.